Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller. Et bonjour à tous, bonjour Thibaut, bienvenue sur l'antenne de Sud Radio, vous écoutez Parlons Crypto. Aujourd'hui, nous allons parler vin et crypto et comprendre comment tout cela peut cohabiter. Bonjour Stéphane, effectivement aujourd'hui une émission assez intéressante dans laquelle on va voir comment ces technologies peuvent s'incorporer un petit peu dans un des fleurons du patrimoine français. Ouais, la crypto est miscible dans le vin. Alors Thibaut, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un NFT en préambule? Ouais, ces fameuses 3 lettres, bon, je pense qu'aujourd'hui tout le monde a un petit peu compris ce que c'était, mais si on veut revenir un petit peu dessus, NFT ça veut dire non-fungible token, donc le principe de non-fungibilité, c'est quelque chose qui n'est pas interchangeable. Donc si je prends par exemple 2 pièces de 1 euro, 2 pièces de 1 euro, on peut les inverser, elles sont fongibles, ça ne changera rien à leur valeur. Si je prends par exemple la Joconde, si je prends une photo et que j'encadre une Joconde chez moi, c'est pas la même Joconde, c'est deux choses qui sont non fongibles. Le NFT en fait est un certificat numérique qui permet d'amener cette propriété d'unicité, de rareté dans le monde numérique, chose qu'on n'arrivait pas à faire jusqu'à aujourd'hui. Et après ça peut prendre différentes formes, donc on entend beaucoup parler dans l'art, mais il y a plein d'applications, dont une hyper intéressante aujourd'hui qu'on va évoquer. Oui, parce que donc cette semaine, on va s'intéresser à l'alliance de ces deux mondes que tout oppose finalement, celui de la blockchain et des nouvelles technologies et celui du vin, produit historique du patrimoine français quand même. Et cette alliance est donc rendue possible par les fameux NFT dont on a déjà pas mal parlé ici. Alors c'est dingue parce que la blockchain et les crypto-monnaies, les NFT, c'est un univers très tech, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de projets traditionnels qui viennent trouver une utilité à ces technos pour développer ces secteurs. Ouais, de plus en plus, c'est une analyse qui est super intéressante parce que justement, moi qui suis dans l'écosystème depuis quelques années maintenant, quand on a commencé à parler de ces technologies au départ, quand on essayait d'expliquer aux gens ce que c'était, en quoi c'était hyper intéressant, on était toujours confronté à une question qui était très compliquée. C'était d'accord, mais concrètement, à quoi ça sert? Et les gens avaient beaucoup de mal à se représenter finalement l'intérêt de la blockchain et des cryptos. Et aujourd'hui, on commence à avoir des usages réels, des applications qui rentrent dans le quotidien, et ça permet vraiment aux gens de matérialiser ce que la technologie peut faire, et ça facilite beaucoup la compréhension. Oui, je me souviendrai toujours de la tête de mon père quand en 1995, je lui montre un ordinateur connecté à Internet avec 0 usage et 0 application, qui me regarde et qui me dit « Ah, c'est ça? Mais ça marchera jamais, ton truc. » Ouais, mais c'est un peu ça, c'est intéressant. Et ce qui est top avec ces usages-là aussi, c'est que ça permet de dépasser un petit peu la dimension financière et spéculative qu'on entend beaucoup autour des crypto-monnaies. Ça permet de montrer que c'est un outil technologique en fait à la base, et ça peut aller plus loin que ça et s'appliquer à plein de choses différentes. Oui, c'est ce qu'on voit au fur et à mesure de nos émissions d'ailleurs. On reçoit des tas de porteurs de projets qui ont des projets qui sont absolument passionnants autour de cet univers de la blockchain, et on s'aperçoit finalement que ça peut porter énormément de types de projets différents. Ça veut dire que demain, on trouvera des applicatifs autour de la blockchain sur absolument tout type de projets et de secteurs. Ouais, c'est possible en fait, de la même manière qu'aujourd'hui on trouve des usages applicatifs autour d'Internet dans tous les secteurs d'activité, même ceux qui sont beaucoup moins tech. Mais on va prendre progressivement cette direction avec la blockchain. Et en fait, plus on avance dans le temps, plus on maîtrise ces technologies, plus on comprend son potentiel, plus on a des gens qui travaillent et qui vont étudier. Donc ça ne veut pas dire que tout va marcher. Il y aura certainement des flops, et puis il faudra s'inspirer aussi de ça pour construire. Mais en tout cas, c'est la direction qu'on prend. Ouais, donc il y a vraiment énormément de parallèles avec l'univers de l'Internet. Ça veut vraiment dire que dans tous les secteurs d'activité, un peu comme avec l'Internet, il y a des dérivés applicatifs autour de la blockchain et des cryptos. Ça va vraiment changer le monde dans tous les domaines. C'est ça. En tout cas, ça va apporter des alternatives et des nouvelles solutions. Alors, dans certains secteurs, ce sera plus ou moins pertinent, plus ou moins utile. Ça ne veut pas dire qu'on sera obligé de tout faire avec la blockchain et les cryptos, mais en tout cas, ce sera une solution qui s'offrira à nous, et de manière totalement naturel, sans qu'on ait besoin de le préciser. Aujourd'hui, si tu fais quelque chose qui est dans un univers totalement traditionnel, tu vas pouvoir utiliser Internet pour avoir juste un site de vente ou quoi, et t'as pas besoin de mentionner que tu fais un site Internet, c'est absolument logique. Mais demain, on utilisera certainement la blockchain et les cryptos, certains de ces outils, pour faire des choses sans qu'on ait besoin de le mentionner. Alors, ça m'amuse beaucoup, parce que plus j'y repense, plus ça me fait penser à tout ce que moi j'ai pu vivre. T'étais pas né, j'arrête pas de lui dire. Sud Radio Parlons Crypto, Thibaut Boutroux, Stéphane Moller.